Mais donc, ce qui fait qu'on va avoir la faction Nico Bernablé contre le patriarcat. Donc autant vous dire, bon, normalement, ça doit taper un peu. Ça doit taper. Je dis bien ça doit. Donc bon, on sait jamais comment est le jeu, de toute façon. Par contre, les arènes, vraiment, les arènes d'AEW, je les trouve méga bien faites. Premier degré. Bon, évidemment, de toute façon, les musiques d'entrée, bah, vu qu'on est sur console, on peut pas avoir. Donc, la bête mortose commence contre Cage. On peut voir que tout de suite, Cage va un peu au contact de la bête. Ouf. Oui. Aïe. On a failli avoir un zizi tombé au combat déjà. Avec la bête mortose, c'est un peu plus en mode bourrin. Par contre, Dralistico, pour ceux qui le connaissent, je sais pas comment vous le trouvez, vous, en termes de modélisation. Mais je le trouve sublime. Ah ouais. Vous savez, la bête mortose, il nous fait tout et n'importe quoi, là. Mais le masque de Dralistico, je le trouve magnifique. Aïe, il a claqué cette tête. La bête a claqué cette tête. Donc là, on peut voir que mon Cage revient. Une belly to belly. Pas mal, ça, dis donc. Cage qui catch un peu. Alors, on a Kill Switch. Alors, Kill Switch, je m'excuse d'avance, j'ai pas réussi à le trouver avec son masque rouge. J'aurais préféré qu'il ait son masque rouge. Parce que je le trouve mieux avec. Mais bon, bah, des fois, on peut... Oh, le Pioneer Driver. Alors ça, à savoir, les copains, pour la petite anecdote, c'est une prise interdite chez WWE. Cette prise-là, le Pioneer Driver. Normalement, les catcheurs n'ont pas le droit de la faire. Il n'y a que dans de rares exceptions qu'ils la font, et encore, on le voit tout de suite dès qu'elle est faite. Parce que souvent, on le voit qu'elle est totalement fausse. On voit que la bête mortos a été faire le tag à Dralistico. Dralistico tente un roll-up. Enfin, un roll-up. C'est pas vraiment un roll-up, mais on va simplifier un peu. Et Dralistico, la faction, pour l'instant, ça voltige pas trop. On a eu un petit peu la bête mortos qui a voltigé, mais sans plus. Quand même, Dralistico, ça reste au sol, là. On voit que Rouge et Nick Wayne rentrent. Bon. Forcément, Rouge, hein. Bon. Voilà, logique, hein. Logique, Rouge se fait avoir dès le début, quoi. C'est bien, notre challenger numéro 1 au titre. Bon, au titre mondial même, vu que c'est pas n'importe quel titre, hein. Oh là, attention, mais... C'est que Rouge a l'air de bien revenir, là, dis donc. Ah, je croyais que... Ah, ça s'est arrêté à 3, je croyais qu'il allait avoir 4. Je croyais qu'il allait continuer, moi. Mais non, il s'est arrêté à 3. Putain, me suis fait feinter. Me fait feinter par le jeu, maintenant. C'est quelque chose, quand même. On se rend pas compte de ça. Donc là, on voit que Dralistico est de retour sur le ring. Dralistico Nick Wayne. Ouais. Sympa, ça. Oh non, 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 non. Lui pète pas le bras. Lui pète pas le bras. Ouf. Ouais, bah Nick Wayne, il s'est sauvé le bras. Un petit super kick. Attention. Lion Saut par Nick Wayne. Alors, aussi... Je vous avoue, les copains, va peut-être y avoir d'autres noms qui vont apparaître dans le roster. Il y a des noms auxquels je pense que je ne fais pas forcément venir tout de suite, mais j'y pense fortement à certains. GG Osmo pour le level up niveau 51. On voit que Nick Wayne a projeté Dralistico dans son coin. Pour l'instant, Cage, il est tranquille, hein, vu qu'il laisse ses fils travailler. Hein. Donc évidemment, c'est pas ses vrais fils, mais dans ce qu'il a créé, donc le patriarcat, c'est ses fils. Power Slam par Kill Switch. Donc maintenant, c'est plus Luchasaurus, c'est Kill Switch. D'ailleurs, ne vous faites pas avoir par le gabarit de Kill Switch, parce que Kill Switch est un catcheur capable de voltiger, il va nous le prouver. Enfin là, il nous a fait un splash, un finish de fête foraine, comme on appelle dans le milieu. Donc Dralistico avec des low kicks. Oh, le petit spinning kick, drop kick par Dralistico. Avec Dralistico qui commence un peu à voltiger là. On fait re-rentrer la bête mortos qui fait un peu office de... Excusez-nous, monsieur. Par contre, il faut peut-être viser Kill Switch aussi, ça peut être plus efficace. Donc là, on voit que la bête mortos essaye de revenir tout de suite. Bon, évidemment, il soulève Kill Switch, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, la bête mortos est totalement capable de le soulever. Il monte sur la troisième corde directement.
Oh, le finish de fête foraine. On a vu que Cage, attention, a voulu être malin et intervenir. Mais il a raté son intervention, ce con. Il l'a totalement raté. Donc, il fait entrer Rouge. Ah, Dralistico a pris des dégâts d'ailleurs, les copains. Donc, j'ai pas fait attention, mais Dralistico a pris très cher en vrai de vrai. Donc, Cage re-rentre dans le ring. Cage, pour l'instant, il se l'est coulé un peu douce quand même. Son surpassement par Cage et Kill Switch, évidemment, bah, du catch très à l'ancienne, très dur de Christian Cage, mais bon, c'est comme ça qu'on l'aime. C'est vu que bon, ça nous fait pas des trucs un peu plus à l'ancienne, un peu plus fourbe, un peu plus tout ça. Pourquoi tu lui as dit de te relever si c'est pour faire ça, Cage? Voyons, idiot. Rouge reprend un peu. Oh, une German suplex par Rouge sur Cage, attention. Et c'est que Rouge, il se laisse pas faire. Un petit coup de genou, à la Roderick Strong, à la Seth Rollins, comme vous voulez les copains. Vous prenez la rêve qui vous arrange. Ouh là là, ouh la close line. Attention, la bête Mortos. Oh là là, le crossbody sur Cage. Ah, la bête Mortos, MVP du combat quand même, hein, je trouve, hein, pour le moment. La bête, elle est costaud de la bête Mortos. Et Cage ne se laisse pas faire par contre. Close line par Cage. Elle a été moins efficace que celle de la bête Mortos par contre. Donc la bête Mortos, bon, il a fait un tour sur lui. Là, bon, il est juste tombé en mode je tombe. C'est pas... Ça a pas été plus loin quoi. Donc là, on peut voir que bon, la bête Mortos revient. Donc Cage est projeté dans les cordes. Il y aurait pu. Il a des choses à prouver. Oh, mais de fou. Eh, la bête... La bête, par contre, costaud la bête Mortos, hein. Attention. Est-ce qu'il va y arriver? Oh. Oh, le Michinoku. Oh, il nous a fait un petit Michinoku d'arriver. Oh. Intéressant ça, dis donc. Attention, la bête Mortos qui dit à Cage, relève-toi. Non, pardon. Il lui dit... Vu que, pour ceux qui ne savent pas, la bête Mortos ne sait pas parler. Enfin, il sait pas parler, mais il devient avocat. Ça, c'est quand même le running gag, ça, je trouve. Ça va être le petit running gag. Il sait pas parler, mais il va devenir avocat. Donc là, on peut voir que Rouge, en même temps, c'est une bête. Ah ouais, d'où le masque de taureau. Donc on peut voir que Rouge a repris l'avantage un petit peu. Rouge, je pense, a voulu faire les cornes du taureau. Oui, il y a beaucoup de références au taureau avec Rouge. D'où les masques aussi. Attention. Oula, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Eh, c'est dangereux avec Cage, hein. Putain, le petit Spinebuster en mode comme ça, un peu chelou. Eh, il est plutôt jeune, hein, Cage, hein. Faut prendre soin. Faut en prendre soin du papy. Et on fait re-rentrer le MVP du match, donc la bête Mortos. Mais est-ce que Cage va pas faire un peu le mort? Non. Des écrasements. Bon, allez, on lui écrase vulgairement la tête sur le tablier du ring. C'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Oh, le coup de masque. Même le coup de corne. Parce que c'est pas que un coup de masque, là. C'est un coup de corne. Ah. Bah, la bête a voulu manger l'arbitre. Hein, la bête qui a projeté Cage par-dessus la troisième corde. Dralistico qui a un peu truandé, là, quand même. Hein. Mais bon, il s'est dit, non, tiens, vas-y, on va pas aller plus. Oh, les petites griffures dans le dos. Aïe, 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 aïe. Ça y est, la bête Mortos continue, là. Eh, c'est vraiment... Tu disais au Smoke qu'il a des choses à prouver, mais il a vraiment des choses à prouver. Hein. Attention. Oh, est-ce qu'il va... Oh, le triangle. Un petit triangle. Attention, il va s'attaquer à Kill Switch. Non, pardon, à Nick Wayne. Oula, attention. Ah, je te jure, j'adore son style de catch à la bête Mortos. Je kiffe. Je te jure, je kiffe, j'adore. Ah ouais, il a pas le temps. Attention. Oh là là, le backstabber. Mais en vrai, j'adore Osmo. Un style de catch comme ça. Là, on peut voir que bon... Eh, mais regarde, même là, il est dehors, il s'en occupe encore de Cage. Mais mon ref, t'es plus dedans, là. Attention, Dralistico qui dit à Cage, relève-toi. Est-ce qu'il va tenter... Qu'est-ce qu'il va nous tenter? Un petit dropkick de la deuxième corde. C'est limite décevant qu'il nous ait fait que ça. Cage, la victime de ce match. Oh, de ouf. Et je sais pas si t'as vu, j'ai dit qu'il se l'a coulé douce, depuis il se fait martyriser, le pauvre.
Attention, il fait un changement à rouge. Ils vont travailler un peu en équipe. Les deux frères vont travailler en équipe parce que oui, les deux sont frères. Oh, des petits low kicks. Aïe, aïe, aïe. Allez, toujours pas un. Oula. Oula. Oh, ça sent pas bon, ça. Oh, ça sent pas bon. Oula. Oula, Tiger Driver 91. 1, 2 et 3. Victoire du clan de Rouge. Rouge qui fait le tomber en plus. Moi, ça me convient parfaitement, les copains. Parce que bon... Mais le Dralistico, je vous jure, il est magnifique. Si vous le connaissez pas, allez voir sur internet un peu le masque, comment il est fait, tout ça, mais il est vraiment ultra bien fait.